Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto, donc un tout petit tuto, quelque chose que je vous avais promis il y a quelque temps déjà, hein, c'est avec la collection Automne de Grimini Création, je vous avais promis de vous expliquer comment j'avais fait pour relier cet album. Donc c'est quelque chose que j'avais complètement innové, j'ai rencontré quand même quelques difficultés pour cette façon de faire. Je ne sais pas si je retenterai l'expérience, si peut-être, parce que finalement c'est quand même beaucoup plus simple que la reliure accordéon. C'est vrai que je vois souvent dans vos commentaires, j'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles ont beaucoup de mal avec la reliure accordéon. C'est vrai que c'est... euh, une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui font un blocage là-dessus, hein. Moi, je fais des blocages sur certaines choses, mais donc je ne juge pas du tout, attention. Mais voilà, il y a des personnes qui font un blocage sur ce type de reliure. Moi, franchement, la reliure accordéon, c'est ma préférée. Et j'en suis revenue après, enfin, je suis revenue sur cette méthode ensuite sur mes autres albums. C'est celle que je continuerai à privilégier. Mais il n'empêche qu'il peut m'arriver d'innover certaines choses et d'essayer certaines choses. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour rappel, ce sont des pages qui se présentent comme ça. C'est deux pages, alors une page très simple avec un tout petit rabat, hein, parce que j'avais pas beaucoup de photos, donc inutile de faire des gros rabats. Et puis là, il y avait une double page qui s'ouvrait à chaque fois comme ceci, qui sont aimantées les unes aux autres, et on recommençait à chaque fois. Donc il y a trois pages doubles comme ça, qui sont aimantées les unes aux autres. Donc à savoir qu'on va travailler sur une partie comme ça, une partie comme ça. Voilà, en fait c'est ça qui fait la reliure, pas de besoin de reliure. Alors, que je vous explique. Vous allez prendre, donc on va partir directement de là. On va faire la première page comme ceci. Ensuite, la deuxième page, ça sera comme celle-ci. Troisième page et quatrième page. C'est quasiment toutes les mêmes, hein. Il y a juste la pliure du milieu qui change au niveau taille. Donc, pour faire la première, c'est-à-dire celle qui va comprendre la page de garde de l'album, de la structure, et qui va correspondre à la première page. Vous allez prendre un papier qui va faire 18 cm. La page de garde, c'est celle-ci. 18 cm de largeur sur 19,5 de longueur, de hauteur. Alors, sachant que moi, pour faire mon album, vous pouvez prendre des pages A4, un format A4, ça va tout à fait. J'avais pris à l'époque ces blocs qu'on trouve à Action. Enfin, qu'on trouve à Action, hein, puisque lors de ma vidéo, nous sommes toujours en confinement, donc les actions sont fermées. Mais bon, voilà, je pense que peut-être certaines d'entre vous ont fait quelques petits stocks. Donc ça, parce que j'avais besoin de papier craft, hein, c'était un très bon truc, très bon bloc pour trouver, un très bon compromis pour avoir du papier craft en quantité. Donc je me suis servi des pages. Alors dans ces blocs, vous avez des pages qui sont fines et des pages plus épaisses qui sont cartonnées. Je pense que ça doit tourner aux alentours de 200 mg, je pense, hein, parce que souvent on me demande le grammage de mes pages. Voilà, c'est quelque chose qui est assez épais et qu'il faut qu'il soit assez épais, puisque c'est quand même la base de la page, et là il n'y a pas beaucoup de papier qui est collé dessus, donc il faut quand même que ça se tienne un petit peu, hein. Et c'est surtout ça qui va vous faire aussi votre reliure, hein, ce qui va être collé sur la structure. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose de relativement solide. Donc voilà pour le papier. Ensuite, donc ce papier, dans ces pages-là, j'ai découpé donc 18 cm de large sur 19,5 de haut, hein, puisque 19,5 de haut, ça correspond à la hauteur de l'album. Peut-être un petit peu moins, mais alors attendez. Non, il fait 20, donc je prévois toujours un petit peu moins, ce qui permet aussi, si vous avez un petit collage qui part en biais, de ne pas dépasser de l'album. Donc, sur les 18 cm, vous allez faire un pli à 1,5 du bord et un autre pli à 2,5 du bord. Ce qui fait que vous allez avoir une page qui va faire 15,5 comme ça,
1,5 en largeur, enfin un petit pli, excusez-moi, je recommence, 15,5 à partir de ce bord-là, 1 cm qui va correspondre à ce qui va être collé sur le fond de l'album et 1,5 cm qui va vous permettre de coller l'autre partie de la page, puisque si vous travaillez en A3 vous avez de la place, donc dans ces cas-là vous pourrez rajouter derrière, mais si vous travaillez en A4, ma feuille n'était pas suffisamment grande pour faire la page en entière. Donc 15 et... pardon, excusez-moi. Ça, c'est pour les deux. Vous allez le faire en 2 fois, puisque 15,5, ça correspond à la largeur de ma couverture. Donc, on va faire... Après, on fera des pages qui sont plus petites. Donc, vous faites une fois pour cette partie-là et une fois dans l'autre, pour faire la fin de l'album, donc pour cette partie-là. Donc 2 fois avec 15,5 là, un pli et 1 cm plus loin, un pli. Là pareil, la distance va changer entre la première page là. Les 1 cm ils sont là. Hein. Mais après on va faire quelque chose d'un petit peu plus grand. Hein. Je pense que vous le voyez déjà à l'œil nu. Hein. Là ça va être un petit peu plus grand. Et là il n'y a qu'1 cm. C'est juste parce que sur les pages de garde, vous avez vu, je n'ai rien mis. Et entre les deux pages, il y a des décos. Donc j'ai voulu privilégier une distance plus grande entre les deux pages pour absorber l'épaisseur de mes décorations. Une fois que vous avez fait vos deux comme ça, vos deux pages comme ça, vous allez faire, et là vous allez le faire 4 fois, un papier, vous allez prendre un papier de 15 cm de largeur sur 19,5 de hauteur. Là, vous allez le faire 4 fois. Celui-ci 2 fois, celui-ci 4 fois. Ensuite, vous allez reprendre un papier qui fait, là encore, 18 cm de large. Là, pareil, 18 cm de large, mais les plis vont être à distance différente. Là, vous allez, au lieu de laisser 15,5, vous allez laisser que 15 cm. Entre les deux plis, vous allez laisser 1,5, contrairement à 1 tout à l'heure, et vous relaissez encore 1,5 derrière. Donc ça fait toujours 18 cm, mais les plis ont été décalés. Je répète les mesures, 15 cm, 1,5, 1,5. Voilà. Contrairement à tout à l'heure qui faisait 15,5, il était un petit peu plus large là. Il n'y avait que 1 cm là et 1 cm 5 après. Donc il y a 0,5 cm, les 0,5 qu'on a enlevé là, on les a rajoutés dans le pli. Ok? Ça, vous allez le faire aussi 2 fois. Donc 2 fois comme ça, 2 fois comme ça. Je vous ai fait des couleurs différentes pour que vous puissiez bien les retenir. Et 4 fois comme ça. Ensuite, c'est tout simple. Vous prenez là vos pages de garde. Vous allez encoller la partie des 1,5 cm qui se trouve au bord, complètement le plus au bord. Et vous allez coller le papier simple comme ça de 15 sur 19,5. Vous allez le coller sur la tranche. Voilà, juste comme ceci. Ça, vous allez les faire 2 fois. Et puis pareil sur celui-ci, celui qui fait 15 de large seulement. Vous allez faire pareil, coller les 1,5 que vous avez au bord, en coller. Voilà. Et vous allez coller votre autre papier. Hein. Voilà. Donc, au final, vous avez 4 fois ce genre de choses. Ensuite, pour le montage, eh bien, c'est tout simple. Alors, de mémoire...
Non, non, la structure est déjà montée. Vous n'avez pas à la coller. Je suis en train de regarder parce que je ne m'en rappelle plus. Oui, elle est déjà montée, la structure. Donc, vous l'avez entière. Donc, vous allez coller la partie où vous avez 15,5 de largeur et seulement un petit pli. Vous voyez, ça forme votre page. Hein, ça vous fait une page en U. Et vous allez coller celle où il y a 1 cm. Au milieu, et donc 15,5 de large. Vous allez pouvoir la coller sur votre structure. Alors, perso, j'avais fait la déco avant, hein, j'avais déjà décoré toutes mes pages, j'ai relié à la fin. Enfin là, la déco, bon, on va voir après ça ensuite, mais vous allez voir, c'est très très simple. Donc je pense que vaut mieux quand même faire la déco avant pour voir si déjà ça rentre dans votre album, hein, si vous n'êtes pas affolé un petit peu trop sur les décos. Donc, moi je vous conseille toujours de décorer avant de relier, mais bon, à voir, après vous faites comme vous voulez. Donc c'est plus pratique parce que du coup vous pouvez mettre des choses à sécher, travailler sur une autre page, et puis vous n'avez pas l'ouverture de l'album qui vous gêne, enfin bon, voilà quoi. Donc, là vous collez la partie de 15,5 sur la garde. Pour celle-ci. Et bien sûr, vous ferez pareil, mais alors là, dans ces cas-là, vous inversez. Donc n'oubliez pas, alors ça c'est hyper important, vous allez avoir 2 papiers comme ça, avec 15,5 et un de là. Là, dans ce sens, pour la déco, si vous le faites avant, dans ce sens, vous allez la travailler dans ce sens-là. Hein, je vais vous faire un A, voilà. Vous voyez, dans le sens de lecture. Vous allez le faire comme ça, parce que les 15,5 sont là. Bien entendu, vous voyez, quand vous allez faire ça, vous allez avoir votre déco, mon A, il est à l'endroit. Bien entendu, la dernière page, il va falloir retourner l'ensemble, parce que si je colle comme ça ma dernière page, là, je vais me retrouver avec une page trop petite, puisqu'elle ne fait que 15, et là, je vais me retrouver avec une page trop grande, puisqu'elle fait 15,5. Donc si vous décorez dans le même sens vos 2 pages, vous allez devoir, pour coller de l'autre côté, faire comme ça. Ouais, enfin, je suis un peu débile quand je m'y mets. Enfin bon, vous avez une autre, au cas où il y a une erreur, je me dis quand même une chose. Voilà, donc vous avez ça. Donc vous voyez, si vous inversez, votre A, il est à l'envers, votre décor sera à l'envers. Donc pensez bien quand vous présenter vos pages de l'album, c'est d'inverser. Hein. Il y en a une qui se scrape dans ce sens et une autre qui se scrape dans ce sens. C'est-à-dire une qui se scrape avec les 15,5 à gauche et une qui se scrape avec les 15,5 à droite. Ok? On est d'accord dans mon autre truc? Parce que j'ai dit éventuellement on fait comme ça, mais non, ça ne va pas. On se retrouvera à l'envers quand même. Enfin bref. Faites comme ça. Faites bien attention. Une fois le décor dans ce sens, une fois le décor dans l'autre sens. Très attention. Celles qui se sentent pas sur l'histoire, à ce moment-là, rien ne vous empêche effectivement de coller comme ça, de présenter votre album. Hein, et puis de voir et puis de bien garder, une fois que votre album est présenté, comme ça au brouillon, on va dire, vous voyez, puis vous laissez bien vos pages dans le bon ordre, en tas, et puis vous les scrapez au fur et à mesure. Voilà. Une fois que vous avez fait, alors vous allez vous retrouver avec 4 choses comme ça. Eh bien, c'est bien simple. Vous allez, voilà, vous faites pareil, un A, enfin, n'importe quoi, une fois que vous présentez tout votre album, hein, que votre album sera présenté comme ça au brouillon, une fois que toutes vos pages sont faites, et ben vous mettez un coup de crayon, un truc comme ça qui va être comme ça, voilà, enfin, je sais pas, un A, voilà, par exemple, hein, et puis A, comme ça, et juste au bout, et, comme ça, et vous scrapez toujours avec la lettre à l'endroit. Donc, pour relier, une fois que tout est fait, pour relier, c'est tout simple. J'ai mis mes 4, alors là j'en ai fait que 2 au brouillon, hein. J'ai mis mes 4 pages comme ceci, l'une à côté de l'autre.
Et puis, j'ai juste mis un aimant entre chaque. Une fois qu'elles sont aimantées, elles sont mises les unes aux autres. Donc là, vous avez la troisième et la quatrième au bout. Vous n'avez plus qu'à en coller toute la partie arrière pour la coller sur l'arrière, sur la tranche de votre album, à l'intérieur. Voilà, vous n'avez plus qu'à coller à l'intérieur et le tour est joué. Et vous avez votre album. Après, cette partie-là est la dernière partie. Vous n'avez plus qu'à les coller à la structure, aux pages de garde. Et votre album est fini de relier. Voilà. Alors, après, pour la déco, ben, c'est tout simple. Hein. Je me suis servi du papier de Mintel là, sur l'automne qui est absolument... Alors, me rappelez... Cozy Evening, je crois, qui s'appelle. Hein. Je ne suis pas très sûre. Voilà, qui est en vente sur la boutique de Grimny Création. Je n'ai pas vérifié s'il y en avait encore, mais il devrait y en avoir. Ensuite, eh ben, comme je n'avais pas beaucoup de photos, je me suis contentée juste de faire des petits rabats. Alors tout simple, hein, je ne vous donne pas les mesures parce que finalement c'est en fonction de vos photos. C'est des photos qui sont recoupées là sur celle-ci. Donc c'est en fonction de la taille que vous recoupez vos photos. C'est juste un petit rabat où j'ai mis comment dire, j'ai fait une entaille sur le papier décor et j'ai glissé le petit rabat de collage en dessous. Hein, et puis après, bah, tout le papier décor, je l'ai collé sur ma base craft. Ensuite, je me suis servi beaucoup des papiers que j'ai découpés. Je me suis servi aussi des tampons, hein, de la planche automne pour faire des feuilles. Je les ai aquarellés avec des couleurs qui rappelaient la couleur des papiers pour vraiment fondre l'ensemble. Alors du coup, au milieu, n'oubliez pas de mettre quelque chose pour cacher vos aimants. Bon, moi en général, c'est les photos qui cachaient les aimants. Là encore, je me suis servi de chutes de papier. Les tampons de la collection automne qui étaient juste trop choupinous, ça allait vraiment bien avec l'ensemble, avec les photos de la choupinette, justement. Et puis, bien sûr, les petits mots que j'avais récupérés, je crois, sur une autre planche. Voilà. Donc des petites feuilles. Alors les pages qui sont collées les unes aux autres comme ça, hein, je vous rappelle celles qui sont là, elles tiennent par des aimants. Pour la bonne fermeture de votre album et la bonne fermeture des pages, évitez surtout de mettre des décorations trop importantes, trop volumineuses. Sinon vos pages auront du mal déjà à se fermer et puis ça va gondoler, ça va vraiment faire moche. Privilégiez les découpes, les découpes un petit peu plus épaisses et les fleurs un petit peu plus épaisses, les demi-perles et tout ça sur la partie extérieure entre les deux. Vous voyez, là j'ai mis carrément des petits loquets pour faire comme si on ouvrait la porte. Hein. Là, on peut jouer sur... il y a 1,5 cm entre les deux pages. Donc, ça permet de faire quand même des décors un petit peu plus volumineux. Donc là, vous avez vu, je me suis servi des papiers, je me suis servi du dessin du papier pour faire comme une porte qui s'ouvre. J'ai beaucoup aimé les petits écureuils. Hein, que j'ai passé, je les ai juste colorisés avec des feutres, ceux-là, et puis j'ai passé bien sûr avec l'ayouti pour donner un petit peu de volume, les champignons et tout. Alors ce que j'ai apporté un petit peu plus dans ma créa, c'est alors ça je les avais trouvés à Action aussi, c'est des papiers pour faire, des paquets pour faire, ma foi j'en sais rien. Avec des végétaux dedans, vous avez de la mousse, du lichen séché, etc. Donc je m'en suis servi pour faire un petit peu une décoration un petit peu plus nature. Voilà, un petit peu de lichen, hein, ça donne une petite déco originale, je trouve, à l'album. Et des petites pommes de pin. Alors sur cette page, j'ai juste découpé le poil, hein, détouré un petit peu le poil, pour mettre un petit carnet avec les photos, du scotch aussi pailleté, hein, toujours pour donner un petit aspect bling bling. Donc j'ai juste à poser comme ça
Alors je sais plus, il y avait quelque chose qui me plaisait pas sur le haut du poil, je sais plus ce que c'est. Donc j'ai pas pu découper, alors du coup j'ai recollé des petites décos que je découpais dans les papiers. Voilà. Donc toutes les décos, toutes les découpes de Grimini, je les ai soit colorisées comme la petite fée. Hein, on voit bien la petite fée, je les ai colorisées avec différents feutres ou autres. Et après j'ai passé l'ensemble tout à la UT. UT, pour celles qui me demandent à chaque fois, UTEE, c'est Ultra Thick Embossing Enamel. C'est une poudre à embosser qui est très épaisse. Et qui permet un effet vraiment glossy, à donner un effet glossy et en relief sur vos découpes. Donc on en a trouvé, moi j'en ai retrouvé, c'est un pot que j'avais depuis X années et que je ne me servais pas parce que c'est vrai que c'est pas très pratique à faire coller. Il faut vraiment mettre pas mal de... les encreurs là pour... Oh merde, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, l'espèce de truc collant là pour mettre la poudre embossée normale. Donc il faut vraiment en mettre beaucoup. Et je sais plus ce que je disais. Voilà, je m'en servais pas des masses parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, un tampon avec la UT, c'est même pas la peine d'en parler. Hein, ça ne fonctionne pas, le tampon, ça va baver, enfin c'est vraiment moche. Donc voilà, je m'en servais pas beaucoup jusqu'au moment où, bah, évidemment, j'ai essayé sur les découpes Grimini et là c'est juste le top. Moi j'adore. Hein, quasiment toutes mes découpes sont passées à la UT pour vraiment donner cet effet glossy, cet effet de relief. Voilà, donc voilà, là encore des rabats hein, simples, hein, bien sûr, pour mettre les photos en dessous comme d'habitude. Voilà, et ben écoutez, donc après, à l'intérieur, là sur ce petit pli, hein, vous pouvez mettre soit une chute de papier, découper une bande de papier pour cacher le papier, ou votre papier de base, ou alors comme moi, là j'ai mis un scotch pailleté, voilà. Voilà pour cet album. Pour le dessus, j'ai juste collé une photo à l'arrière. Et puis pareil, alors les découpes, soit je les ai mis avec des poudres à embosser pailletées ou avec des feutres. Hein, j'ai fait un petit peu de tout, comme je voulais, enfin comme je trouvais. J'ai fait un petit montage, vous avez tout le kit, dans le kit, toutes les petites découpes. Hein, vous avez plein de découpes, il m'en reste encore d'ailleurs de ce kit. De ce petit champignon qui est vraiment choupinou, c'est le cas de dire. Sur la page de garde, j'avais mis un ruban froufrou, de la dentelle, et puis une grosse fleur en toile de jute hein, que j'ai acheté, je sais plus, en Espagne, je crois que j'avais trouvé ça, enfin je sais plus exactement, qui fait nature, hein, qui rappelle le côté nature de l'album. Et sur l'arrière, alors ça c'était des plaques de... J'appelle ça des bouchons, mais je sais plus comment ça s'appelle, hein, vous savez, oh, j'ai un trou, enfin bref. C'est du papier collant, en fait, je crois qu'on avait trouvé ça chez Action, oui, ils faisaient ça en rouleau, et c'est comme les bouchons de vin. Je sais pas, j'ai un trou là. Voilà, j'ai mis ça derrière, là encore pour rester dans le côté nature et puis avec des chutes de papier. Et là sur les trous, là vous avez des petits trous hein, qui sont directement dans la structure. Plutôt que de mettre un ruban, j'ai mis pareil là un ruban mais un petit peu cousu, travaillé, un petit peu dans les couleurs nature que j'ai filoché. Tout ça là encore pour rester un petit peu dans le côté nature de l'album. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère avoir répondu à vos interrogations pour celles qui attendaient cet album. Je vous souhaite plein de scraps, surtout restez à l'intérieur. Nous sommes encore en confinement, je pense encore pour un bon moment. Profitez-en pour aller, n'oubliez pas d'aller sur le site de Grimini Création. Vous verrez que
sur le Facebook ou sur le blog, vous verrez que voilà, il continue à se passer des choses. Avec les membres de l'ADT, nous avons lancé des petits défis, nous lançons des petits défis. Donc vous allez continuer à avoir des créations, vous allez avoir des jeux, des concours, enfin un petit jeu justement. Hein. Nous on se lance des défis entre nous avec l'ADT, mais écoutez, vous pouvez participer au contraire. Hein, il y a un petit cadeau pour celle qui sera élue la meilleure, enfin une des plus belles créas. Donc il y a des petits cadeaux, il y aura des surprises, il y a plein de choses qui vous attendent. Hein. Continuons à faire vivre Grimini à travers ce confinement, à travers toutes ces épreuves qui sont là, que tout le monde vit à chacun à sa manière. Donc continuez à scraper, continuez à faire vivre le groupe et puis scraper. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais juste vous montrer sur les premiers défis. Voilà, vous avez celles qui suivent le groupe, vous avez sûrement vu. Hein, j'ai fait ça, mon premier défi, c'était scraper un cadre. Vous avez sûrement vu que scraper un cadre ne voulait pas forcément dire scraper un cadre comme ça. On pouvait l'interpréter de plein de manières différentes. Ça pouvait scraper une photo avec un cadre, ça pouvait scraper un cadre en papier, un cadre en découpe, un cadre en tampon. Enfin, tout était libre d'interprétation. Dans les défis, il faut savoir interpréter la chose, interpréter les consignes, on va dire. J'avoue sincèrement que moi, quand j'ai lancé le défi avec les collègues, j'ai dit scraper un cadre, je pensais scraper un cadre, hein, tout simplement. Et puis effectivement, il y a dans le groupe, et ça c'est ça qui est génial, il y a comment dire, plein d'imagination. Il y en a qui ont plein d'imagination et qui, à travers une consigne, vont voir d'autres possibilités, plein de possibilités. Et c'est ça qui est génial, qu'ils vont interpréter la chose complètement différemment. Donc vous allez le voir justement au moment de la publication. À l'heure actuelle, on a pu voir aujourd'hui la créa de Muriel, qui elle a fait un cadre en plâtre, hein, qui a fait un mixed média avec un cadre en plâtre sur son mixed. Voilà, une autre interprétation, vous en avoir d'autres. Et voilà, c'est ça qui est génial. Alors moi, pour info, ce cadre, il est tout simple, hein, c'est simple, c'est juste du collage avec des fleurs Prima que j'avais trouvé sur la boutique de Grimini. Je me suis servi de découpes que je n'ai même pas travaillées, que j'ai laissées brutes. Hein, comme quoi, vous voyez, moi c'est vrai que je travaille beaucoup les découpes, mais en les laissant brutes, on peut faire aussi de jolies créations. Mon petit coup comment dire, de rébellion, on va dire, face au consigne, c'est ce petit cadre-là. Hein, vous voyez, comme quoi, ça aurait pu suffire hein, sur une page, un tout petit cadre. Voilà. En fait, j'ai pas scrapé un cadre, mais 2 cadres. Voilà. Une petite bouteille avec des paillettes que j'ai collées. Voilà, c'est juste du collage. Hein. Franchement, ce cadre, il n'a rien de plus simple. Je l'ai laissé brut parce que je le trouvais joli. C'est vraiment juste du collage. Voilà, des découpes, des fleurs, et voilà, le tour était joué. Allez, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère. Je vais essayer de rattraper mon retard. Malheureusement, comme je vous ai dit, moi je ne fais pas partie des confinés. Je suis obligée d'aller travailler. J'ai d'autant moins de temps du moins encore qu'avant, puisque j'ai dû adapter les horaires avec mon mari, puisque pour éviter qu'on soit tous les deux exposés inutilement, et puis devant la baisse d'activité évidente du moment, voilà, nous avons aménagé nos horaires, et du coup, il me reste encore moins de temps pour moi pour scraper. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis restez chez vous. Hein, c'est le mot d'ordre du moment, restez chez vous, profitez-en pour scraper, profitez-en pour relever les défis que nous allons vous lancer, et puis plein de bonnes choses pour vous. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.